Mon documentaire se situe sur la boxe. Un jeune boxeur de Montréal, un jeune haïtien qui se nomme Dirigeant. J'espère que vous aimerez mon documentaire parce que j'ai mis beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts, et puis j'avais une équipe aussi qui était prête pour me backer pour faire ce projet-là. Alors j'espère que vous allez vraiment apprécier. Dirigeant, donc, qui a une bonne occasion de... En fait, c'est un gros combat pour lui ce soir. Le contrat avec Dirigeant est tout simplement venu à échéance. Et là, il nous a dit qu'il était prêt à affronter n'importe qui. Et quand on dit n'importe qui, là, c'est réellement n'importe qui dans l'élite mondiale de la boxe. Et donc, on lui a donné un bon test. Au corps, à la tête. Les deux mains à la tête. On va tenter d'en finir avec elle. J'ai commencé à faire de la boxe, je dirais que c'était dû pour que je devienne un boxeur. J'ai rêvé un jour que j'étais boxeur et que j'étais dans le ring, que j'étais en train de faire un combat et que j'étais bon. Puis que j'ai gagné et tout. Puis le lendemain, je vais jouer au basket. Comme d'habitude, on va toujours jouer au basket à l'école Louis-Joseph Papineau à Saint-Michel. Puis Jean Chassin, lui, il venait s'entraîner aussi là-bas. Puis il nous a demandé, ça vous tente de faire de la boxe, les gars? J'ai un gym, c'est gratuit, tu sais, ça serait cool. Puis j'étais comme, ah ouais, la boxe? Mais oui, j'ai rêvé hier que j'étais boxeur, que j'étais bon. Fait que depuis ce jour-là, je fais de la boxe, puis j'ai du talent, puis ça va bien. Tu veux un biscuit? Dans les premières années, je le faisais plus pour le fun, Et je continuais à faire, ça me sortait de la rue aussi, c'est sûr. Mais, tu sais, dans le temps, on prenait pas ça trop sérieux. C'était des combats amateurs, 4 rounds de 2 minutes. Tu t'étais pas obligé d'être en forme, t'sais. Moi, j'avais le talent, j'étais quasiment jamais en forme, mais avec le talent, je pouvais dépasser ceux qui s'entraînaient, ceux qui faisaient des sacrifices. Qu'est-ce que tu fais avec ton sac? Quand j'ai vu que je commençais à gagner comme des combats ou gagner les championnats du Québec, que ça me rapportait un peu d'argent, comme 4 000 de retour d'impôt, je commençais à être plus sérieux, fait que j'ai comme renoncé à certains boire de l'alcool sur le parc, tu sais, les fins de semaine, ou fumer du bruit, tu sais. Là, j'ai commencé à renoncer à tout ça, à dire, OK, mais je peux aller plus loin, tu sais, je suis champion du Québec, on va se donner un peu plus pour aller un peu plus loin. Combination, step up, V-sits or chopping, switch every time. Step up lateral, run. After you step up lateral? Yeah, you run. So I take out one. Okay? Minimum 6 rounds. Comment tu trouves Douglas comme partenaire d'entraînement? Oh, moi et Dougie, on se connaît depuis, ça fait quasiment une dizaine d'années qu'on se connaît, là, puis on est des amis. On s'est déjà battus ensemble amateur aussi, puis c'est un gars que je m'entraîne avec depuis très longtemps, là, puis que j'ai vu évoluer dans la boxe jusqu'à aujourd'hui, puis c'est un très bon ami, un très bon partenaire d'entraînement. Ouais. Puis on s'entraîne ensemble, on met les gants ensemble, on vit ensemble. Et puis, est-ce que tu avais gagné le combat contre Dougie ou Non, non, c'est lui qui avait gagné. Lui qui a gagné, il m'avait pété la gueule. Ah ouais? La boxe, c'est un sport, là, puis on est toujours restés amis après ça. Qu'est-ce qui se passe sur le ring reste sur le ring. Là. On est deux compétiteurs, moi puis lui. Quand on est dans le ring, là, on va à fond, mais après, on reste des frères. On a toujours été comme des frères. J'ai grandi dans le quartier Saint-Michel. J'ai grandi avec les personnes de la Maison d'Haïti aussi. J'ai travaillé comme intervenant
patrouilleur de rue à la Maison d'Haïti. Mon rôle, c'était plus d'encadrer les jeunes, de les approcher, de trouver des activités, de faire des activités avec eux autres, essayer de les enlever de la rue, qu'ils fassent des mauvais coups, de les inviter à faire de la boxe, se tenir loin des problèmes. C'est sûr, j'ai eu des moments difficiles dans ma vie, c'est sûr. J'étais plus jeune quand j'ai perdu mes parents en Haïti. Je suis venu à l'âge de 10 ans, à peu près avec mon grand frère. On a été hébergés par nos grands-parents, tous les oncles, les tantes. Et que aussi mon frère qui s'est fait déporter, c'est sûr que c'est des moments difficiles. Là, il est encore en Haïti. Puis j'ai pas encore été le voir, ça fait au moins 4 ans. Fait que là, j'ai un peu de regret de ne pas avoir pensé pendant tout ce temps-là, aller le voir, tout. Puis que je me suis dit, après ce combat-là, je vais faire un tour, je vais aller le voir. Ça fait au moins 2 ans que je suis pas retourné à la Maison d'Haïti. Je vais plus à Saint-Michel. C'est rare que je vais voir mon grand-père aussi. Je vais aller le voir bientôt. Je vais essayer de l'inviter pour mon combat, puis après mon combat, aller le voir. Là. Le monde, ils me disent « Ah, yo, tu nous as abandonnés, tu viens plus à Saint-Michel. » Mais ça me tente pas de débarquer là en autobus. Là. Je quitte quelque part, je veux pas retourner dans le même niveau que j'étais, là, tu comprends? C'est plus pour cette raison-là que j'évite d'y aller, là, comme retourner où j'étais. La boxe amateur, ça ramenait pas beaucoup, là, fait que j'étais obligé de travailler. Fait que c'est juste peut-être par année, 4000 pièces par année, c'était rien, là, tu sais. Quand ça revenait, en gros, c'était le fun, mais c'est sûr que je travaillais pour réussir, là. Mon gérant qui subit à mes besoins aussi, si on fait pas de combat et qu'on a des petites blessures, il nous donne un salaire mensuel. Fait que là, je suis rendu là maintenant à boxer contre les meilleurs. Fait que n'importe qui qu'on m'amène, je suis là, Dougustal est là, on va les affronter. Et après tout le déroulement de ta carrière, jusqu'à partir de maintenant, c'est là que vraiment que le challenge commence pour toi? Non, moi je dis que le challenge avait déjà commencé. Mon dernier, c'était un gros challenge. L'avant-dernier aussi. Mes 2 derniers combats, c'était des challenges, mais pas gros, mais quand même. Et que le groupe Gym, ils ont vu que je faisais partie de cette ligue. Et que maintenant, ils vont continuer à me donner des gars de ce genre-là. Puis d'ici le prochain combat, pas celui-là, après ce prochain combat, si tout va bien, je devrais avoir une ceinture nord-américaine. C'est ça, tu continues à monter pour pouvoir te rendre pour un championnat du monde, c'est ça le but. Avoir ton championnat du monde, puis mettre la main dessus, puis continuer à le défendre. Les plus de fois que tu le défends, c'est le plus d'argent que ça rapporte. D'ici 2-3 combats, je devrais avoir ma chance d'avoir un championnat du monde. Fin 2012. Et faire le plus d'argent possible, puis bien investir ça, puis après, puis travailler. À l'approche de ton prochain combat le 18 février, est-ce que tu te sens nerveux? Je me sens un peu nerveux. Un boxeur qui va te dire qu'il n'est pas nerveux avant un combat, c'est pas bon signe non plus, là. Être trop confiant, puis pas être un petit peu stressé, un petit peu nerveux. Tu vas pas très bien performer, moi je dis. Fait que je suis stressé un peu à cause que c'est un gaucher, puis j'ai pas affronté beaucoup de gauchers dans ma carrière. Ils ont leur main en avant de ta main avant, fait que
on est toujours porté à se pogner, comme à se frapper les jambes, la tête. Et que c'est plus compliqué de boxer avec un gaucher. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de boxeurs gauchers. On boxe toujours contre des droitiers, fait que c'est pour ça que c'est plus fatigant de boxer avec des gauchers. J'ai eu une petite blessure, je sais pas, c'est à l'épaule, mais c'est en dessous de mon crochet. C'est un petit muscle qui s'est étiré. Je dois prendre un peu de repos, puis tout est supposé bien aller d'ici une semaine. Hier, j'étais supposé de mettre les gants, j'ai évité de mettre les gants. Puis j'ai déjà vu une amélioration aujourd'hui. J'ai pu faire de la muscu un peu. Puis tout va bien aller, non, je m'inquiète pas. Puis au pire, si je le sens un peu, j'ai juste à utiliser plus la main droite puis l'envoyer au plancher le plus vite possible pour finir le combat. Son adversaire dans le coin rouge porte la culotte blanche ornée de rouge et de bleu et pèse 140,8 livres. Il est invaincu en 20 combats avec 20 victoires, 13 par KO. He is undefeated in 20 professional bouts with a perfect 20 victories, 13 coming by way of knockout, mesdames et messieurs, de Longueuil. Le champion du Québec 2007, Jerry Doogie Style Jean. Diggy Jean est en feu. Il va tenter de dire encore au corps. Ah, la puissance de dirigeant encore une fois là. 4. J'ai l'impression que c'est une fois parce que 6, 7, 8, 9. Terminé, on vient de prendre une décision dans le coin de Ryan Barrett. Une décision.